Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec le parti politique Réagir du côté du 6e arrondissement, 6 au grand point de Nzengayon pour cette dernière étape de la caravane constitutionnelle. Aujourd'hui, les populations du 6e arrondissement, notamment les populations de Nzengayon, vont communier au travers de cette caravane constitutionnelle. Voilà, pour le oui au projet de référendum. On rappelle que demain, samedi, c'est le rendez-vous, le grand rendez-vous du vote. Les Gabonais sont appelés massivement dans les différents bureaux de vote, dans tous les arrondissements de la capitale et partout dans le Gabon. Demain, c'est le jour J, le jour où chacun va écrire sa nouvelle histoire avec le Gabon au travers ce vote référendaire. Mesdames et messieurs, nous sommes ici en Nzengayon avec le parti politique Réagir qui a prôné pour une campagne de proximité avec les populations du 6e arrondissement. Voilà, donc nous sommes là, vous avez la possibilité, l'opportunité de nous rejoindre ici au rond-point de Nzengayon pour vivre ces moments de communion autour de ce grand projet constitutionnel. Voilà, donc mesdames et messieurs, on est là en Nzengayon et vous pouvez suivre en direct grâce à votre média Gabon Express Info ces moments de communion avec les populations au travers de ce grand rendez-vous constitutionnel. On rappelle que c'est demain 16 novembre que les Gabonais sont appelés à voter, à se rendre massivement dans les différents centres de vote installés partout dans le Gabon pour cette nouvelle histoire du Gabon, le nouveau projet constitutionnel. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci de nous rejoindre encore une fois. Vous avez la possibilité de liker, de commenter, mais également surtout de partager et de vivre ces moments avec nous. Nous sommes là avec un groupe traditionnel ici en Nzengayon dans le 6e arrondissement.
Alors monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes du parti politique Réagir, on va dire quasiment dernière étape, car demain les Gabonais sont appelés à se rendre massivement dans les différents bureaux de vote pour accomplir ce devoir citoyen en votant soit oui, soit non. Mais vous qui êtes pour Réagir, forcément, vous optez pour le oui massif. Alors, quelle impression aujourd'hui après avoir sillonné tous les quartiers, tous les arrondissements de Libreville pour passer ce message référendaire? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Nous sommes en Zengayon. Alors, merci déjà pour l'opportunité que vous donnez de m'adresser aujourd'hui à la population gabonaise. Ce qu'il faut dire pour le parti Réagir, nous avons compris qu'il est nécessaire pour nous d'aller au contact de la population gabonaise et nous avons entamé une caravane qui a duré près de 10 jours parce que nous avons estimé qu'il fallait mieux sensibiliser les populations par rapport à la nouvelle constitution que nous avons tous opté au dialogue national. Donc cette constitution soit validée. Et le constat sur le terrain, c'est que tous les Gabonais sont presque unanimes qui veulent changer de régime, qui veulent changer d'une manière de faire. Et nous ne pouvons que nous réjouir en ce dernier jour qui est le meeting de clôture de notre caravane nationale. Nous voulons tout simplement dire à la population gabonaise d'aller valider cette constitution. Parce que si cette constitution n'est pas validée aujourd'hui, nous allons retourner dans l'ancienne constitution qui, je peux prendre l'exemple, qui validait qu'un homme pouvait lui se marier officiellement. Voilà, une femme pouvait être en couple. Mais cette nouvelle constitution aujourd'hui que nous avons nous donne une opportunité de changer de vie et d'aller plus loin. Voilà, de changer et de pouvoir aller sur de nouvelles bases, des bases saines, des bases qui peuvent permettre à ce que notre pays puisse se développer, puis en respectant nos us et coutumes, en respectant toutes les institutions. Voilà, donc je crois que c'est le message que je passe, dit aux Gabonais d'aller voter massivement oui. Demain, 16, qu'ils votent oui et que c'est le Gabon qui gagne. Merci. Merci beaucoup. El profesor Olsen Leopa. Emorabo bien. Arena. El maestro Andrés Shaki. Espera de colonie. Attends, bonjour, Karim. Hey, Jessica. Allez, dédicacez, oh, excusez. Allez, dédicacez, Hey, what are you thinking? Oh! Hey,
Bonjour à tous ceux qui sont venus assister à la caravane de clôture, de réagir, sont priés de se placer devant ici pour les jeunes. L'attente, c'est pour les personnes d'un certain âge qui ne pourront pas tenir. S'il vous plaît, veuillez vous mettre devant. Tout le monde ne peut pas être sous la tente. Les personnes d'un certain âge sont privilégiées à être sous la tente. Les jeunes qui ont les pieds comme moi là pour tenir, mettez-vous devant s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de bien voir les artistes prester et faire des meilleures vidéos. Et aussi encourager nos artistes en mettant quelque chose dans la corbeille. Voilà. Ok. Merci. Merci à tous. Bon. En direct, hein? Toujours en direct. Là, nous sommes en direct. En direct. Alors, monsieur, bonsoir. Vous êtes également un maillon de le parti politique Réagir. C'est la clôture de la caravane constitutionnelle initiée depuis le lancement de la campagne. Durant une semaine, le parti politique Réagir a sillonné partout dans Libreville pour ce message du oui à la nouvelle constitution, au nouveau projet constitutionnel. C'est le dernier jour et demain les Gabonais sont appelés à ce devoir citoyen, à cette nouvelle page de l'histoire du Gabon. Alors, à l'entame, à la veille même du rendez-vous du vote demain, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que Réagir peut encore ajouter à ce jour précis? Bien, je suis monsieur Mbandoko Billy et c'est au nom de Réagir, du parti Réagir, que je prends la parole. Comme vous l'avez rappelé, ça fait 2 semaines que nous sommes sur le terrain pour amener le plus grand nombre à comprendre la nécessité de voter oui à cette constitution. Nous avons privilégié l'esprit d'unité et c'est ce que nous avons fait tout au long de la caravane. Donc il est important pour nous, en l'état actuel de notre pays, nous sommes dans la transition et les plus hautes autorités de l'État ont initié ce qu'on appelle un dialogue national inclusif. Au sorti de ce dialogue, d'accord, il y a des dispositions constitutionnelles à partir des contributions qui ont été faites, d'accord. Un projet de loi constitutionnelle a été mis en place, donc il est de bonne loi pour, à la suite de l'orientation du gouvernement, pour tous les Gabonais, aussi bien les partis politiques, la société civile et même des milieux universitaires, de discuter autour de la Constitution. Donc nous sommes en transition et nous n'allons pas y demeurer. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous sortions de ce processus. Le processus a été entamé par le dialogue national inclusif, comme je l'ai dit, et par la suite le texte a été proposé effectivement au Parlement. Après les amendements, il a été envoyé, comme on dit, au gouvernement, et le gouvernement l'a simplement adopté et propose un référendum. Et ce référendum va... c'est quand même important de le rappeler, c'est le cours de l'histoire du Gabon. Donc demain, est une étape importante, cruciale pour l'avenir de notre pays. Nous ne sommes pas les ennemis du non, pas du tout. Le président Oligui et le CTRI, ce sont des démocrates. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont voulu cette constitution participative. Donc beaucoup de Gabonais se sont prononcés, ont participé aux travaux d'élaboration de cette constitution. Nous disons, et je viens de le dire tout à l'heure, il y va de l'histoire du Gabon. Donc ceux qui appellent au non, c'est un risque de voter non. C'est un risque. Nous sortons d'une situation du 30 août 2003, qui est une situation qui a créé de l'enthousiasme autour du CTRI, autour des nouvelles autorités. Il est tout à fait indiqué aujourd'hui de dire aux Gabonais, nous n'allons pas tous être d'accord sur tous les points de cette constitution-là. Moi, je peux en redire, je suis juriste, je peux en redire.
mais on fait un peu comme en famille, on privilégie l'essentiel. Donc, lorsque le Gabonais qui a été sous l'emprise d'un régime aussi dur et difficile, on lui propose aujourd'hui d'en sortir avec un texte que moi je juge bon à adopter. C'est pourquoi j'ai accepté de poursuivre avec Réagir une caravane consignée dans tout Libreville, dans tout le grand Libreville, pour expliquer à nos concitoyens, à nos frères, à nos mères, à nos jeunes, la nécessité de voter oui. La nécessité de voter oui, parce que à partir de la nouvelle constitution, d'accord, qui va assurer non seulement, qui va organiser les institutions, qui prépare ce qu'on appelle la dévolution du pouvoir politique, d'accord. Donc, dès que nous allons voter oui à cette constitution, et là, on peut songer à aller à une élection présidentielle, aux élections législatives, ou les élections locales, pour que le pays recommence à fonctionner et qu'il ait sa place dans le concert des nations. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle de la transition, le Gabon n'est pas en plein exercice. Vous comprenez pourquoi il est important pour nous de sortir de cette situation. Non pas que nous voulions totalement montrer que ceux qui sont du côté du Nord ne sont plus Gabonais. Et moi je le dis, partout où nous sommes passés, ce sont des Gabonais. Ils ont le droit d'exprimer, de s'exprimer. Et d'ailleurs, les autorités, vous avez vu la qualité des débats à Gabon première, ça veut dire que le Gabon a beaucoup évolué. Depuis le 30 août, les gens ont une libre d'expression, ils sont libres d'exprimer, ils sont libres de critiquer, et c'est important, c'est en cela aussi le jeu démocratique. Mais nous nous disons à Réagir, en tant que Gabon, il est important aujourd'hui vraiment de sortir, de suivre le process. Si on a fêté le 30 août, il est tout à fait normal, d'accord, de continuer le processus. Et le processus, c'est véritablement voter cette transition, comme je l'ai dit, afin de redonner vie à nos institutions. Parce que pour le moment, on se dit que ces institutions n'ont pas plein exercice, parce que comme son nom l'indique, c'est une transition, donc il y a des choses, il y a des petites limites. Alors nous on a besoin d'un nouveau président qui va prendre ses responsabilités pour régler les problèmes exprimés par les Gabonais. Mais pour le faire, il nous faut des institutions d'une identité, il nous faut ces personnes-là qui assurent la destinée de notre pays. Et cela passe nécessairement d'abord, c'est le préalable, c'est le préjudiciel, c'est d'abord d'amener cette constitution à être adoptée. Moi je dis, et je persiste à le dire, nous ne serons pas d'accord sur tous les points. Ça n'existe dans aucun pays. Vous verrez ceux qui citent pour exemple les grandes constitutions et qui fustigent que certains disent que cette constitution, elle est même si le mot taillé à renforcer les pouvoirs du président. Voilà. Non, ils ont mal lu. Ils ont aussi dit que moi j'ai suivi à l'émission hier soir. Ils ont posé le problème du mariage entre un homme et une femme. Et ils ont dit aujourd'hui qu'il y a des transgenres, des gens qui se mutent. D'accord, on est un homme, on devient une femme. Mais ce qu'ils n'ont pas dit aux Gabonais, c'est que dans le préambule de la Constitution, d'accord, le peuple gabonais aspire à ce qu'on appelle ses valeurs culturelles, ses rites et traditions, ses us et coutumes. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas poser le problème des transgenres alors même que dans notre conscience, on sacralise les us et coutumes. Donc, il est important pour nous de bien expliquer aux populations plutôt que de créer la division et la diversion. Parce que c'est ce que nous remarquons pour certains qui sont dans le camp du Nord et qui véritablement ne reconnaissent pas les prouesses, sinon le travail qui a été abattu à sa juste valeur. D'accord, le travail ici, leur travail, c'est vraiment s'aimer, comme on dit, le trouble dans la tête des Gabonais. Moi, je suis ravi de comprendre qu'aujourd'hui, il y aurait définitivement ce qu'on appelle une alternance au sommet de l'État. Vous savez, un pays où on ne songe pas à l'alternance ne peut pas évoluer. C'est l'alternance qui produit les idées, qui enfante les idées. C'est l'alternance qui amène l'invention. Parce que d'autres classes, une nouvelle classe politique arrive avec son management, avec sa façon de faire, et on se relaie. C'est ça, c'est notre pays à nous tous. On a besoin de se relayer. Personne n'a le titre foncier dans une fonction. Et vous voyez, telle que la fonction présidentielle a été taillée aujourd'hui, on sait définitivement que
désormais, après un mandat, le président peut solliciter un autre mandat et il s'arrête là, il se reposera et un autre Gabonais viendra poursuivre l'œuvre qu'il a entamée. C'est cela aussi ce qu'on appelle la continuité du pouvoir. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que pour l'alternance politique, quand même pour les Gabonais, nous avons fait 60 ans. Comme le retour de Trump par exemple au pouvoir. Voilà, comme le retour. Donc nous avons fait quasiment 60 ans d'un système, d'accord, qui a été entretenu par certaines personnes. Moi je ne fais pas le procès d'un temps. Nous avons effectivement fait un pouvoir qui a mis long. Et lorsqu'un pouvoir met long, il ne s'invente plus, on ne rêve plus, le rêve est embrigadé, d'accord? Or aujourd'hui, on est sûr qu'après 14 ans, il y aura un nouveau Gabonais, et c'est ce que nous nous voulons. Indépendamment des petites subtilités, de certaines réserves que l'on peut apporter à cette question, on pourra toujours redire et épiloguer, mais nous avons la chance. À l'article 169 de notre Constitution, il y a ce qu'on appelle les intangibilités. Et ce sont là les points focaux qui sont importants, qui sont très importants. Donc, le parti Réagir que nous représentons, le parti Réagir, dirigé par le président intérim Persis Lionel Gessonono, a choisi de voter le Gabon. Voter oui, c'est voter le Gabon. Voter oui, c'est voter l'avenir du Gabon. Au-delà des aspects politiques, du déchirement politique, nous ne sommes pas dans un débat politique. C'est vrai, c'est de la politique que nous faisons. Ce n'est pas de la politique des partis politiques, c'est de la constitution gabonaise. Tout à fait. C'est la loi mère. La loi mère, la loi fondamentale. C'est ce qui va désormais définir le Gabon en termes de gestion du pouvoir. Donc c'est important de bien expliquer et de ne pas entretenir un flou artistique autour de la loi fondamentale. Donc c'est ce que nous faisons. Nous allons vers les populations depuis 2 semaines pour expliquer. Et on a fait du feedback. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés à l'université Omar Bongo. Ça a été relayé par vous les médias. C'était l'occasion pour nous d'échanger avec des enseignants, d'échanger avec des étudiants. Non seulement les étudiants en droit, mais les étudiants de toutes les facultés, d'accord, sont arrivés. Nous avons échangé. C'est vrai que nous aurions voulu avoir un peu plus, un grand nombre d'étudiants, mais c'est parce qu'il y a eu des contingences. Comment on n'a pas vu réagir derrière la baie des cochons, derrière les Antibichos, les quartiers sous-intégrés, on ne vous a pas vu quand même. Réagir, aller plus loin. Je vais vous surprendre. Réagir, aller plus loin. Et moi, j'interpelle le président de la République. Parce que je suis allé avec Réagir au Sisiba. La vie que les Gabonais mènent là-bas, le président doit y aller. Et c'est ça, c'est pourquoi on dit, nous on vote oui, parce qu'on veut amener le prochain président à travailler. Donc nous sommes allés très loin. Allez-y au Sisiba, vous verrez comment les Gabonais vivent. Allez-y derrière le Sisiba, vous verrez. Donc c'est vous dire, bon, vous avez cité, nous sommes allés dans tous les arrondissements, vous êtes des journalistes, vous pouvez faire les investigations. Aucun arrondissement n'a été épargné par Réagir. C'est une caravane, elle est mobile, elle se déplace. Donc vous pouvez comprendre que nous avons vraiment sillonné tout le Grand Libreville. Tout le Grand Libreville. Les autres ont fait le relais à l'intérieur du pays, mais nous nous sommes concentrés à Libreville pour dire oui. D'accord, c'est la clôture aujourd'hui, demain c'est le vote, après qu'est-ce qu'on fait à Réagir? Oui, après qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Réagir à un avenir, à bâtir. Donc nous sommes dans le process de redonner à Réagir ses lettres de noblesse. D'accord? Réagir a été un pilier important dans l'alternance de 2023. Vous avez suivi l'actualité avec le président statutaire de Robian. D'accord? Donc nous, on aspire à évoluer. Et comme dans toute famille, il y a des problèmes, nous aurons le temps de nous retrouver pour faire ce qu'on appelle le bilan et voir ce qu'on peut faire ensemble, laver le linge sale comme on dit trivialement. Ça se fera. Réagir en temps, implanter le pays, implanter le parti dans tout le pays, de gagner du terrain, d'expliquer aux Gabonais qu'il est important aujourd'hui d'adhérer à Réagir. C'est un parti d'avenir qui mobilise des jeunes, qui mobilise des intelligences, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour terminer, désormais l'avenir de Réagir, pro-pouvoir ou contre-pouvoir? Pour le moment, nous n'allons pas répondre à cette question, même si par ailleurs, nous sommes pour le développement du Gabon.
Et nous savons que les autorités actuelles ont l'ambition de construire le Gabon. Nous osons espérer que le prochain président de la République gabonaise va accentuer sa politique sur l'homme, le développement de l'homme, la vie de l'homme. Donc tant que nous sommes en droite ligne de développer l'homme, de s'occuper de lui, les conditions de vie, Réagir sera aux côtés de ces personnes-là pour accompagner l'action de l'État. D'accord? Parce que comme on dit, les hommes passent, l'État demeure. Nous, on travaille pour la postérité, pour l'avenir, et c'est ce que nous faisons. Donc, tant que nous avons des autorités qui sont en droite ligne de notre vision, et c'est ce que nous avons fait. Après le 30 août, nous avons décidé d'accompagner les autorités, et c'est ce que nous faisons. Le prochain président de la République, nous lui demandons vraiment d'axer son programme sur l'homme, le développement de l'homme. Vous ne pouvez rien faire si vous écartez l'homme. On dit que c'est le social qui tient le plébiscite. Donc celui qui va diriger le Gabon doit le comprendre. Si vous voulez que les Gabonais vous aiment, allez-y dans les cimes de leur vie pour comprendre comment ils vivent. C'est tout. Vous réglez leurs problèmes, ça ira. Ça ira pour vous. Vous aurez un mandat et vous aurez même un deuxième. Mais à condition de privilégier le social. Parce que tant que moi je ne mange pas, vous me parlez de quoi? Tant que j'ai du mal à me vêtir, à me loger, à instruire mes enfants, vous me parlez de quoi? Donc ça ira. Nous avons foi aux prochaines autorités, au prochain président de la République. Nous savons qu'il va travailler. Parce que cette constitution a donné tous les atouts, a été rédigée pour amener le président à bien travailler et même à bien travailler. Parce que le Gabon est un pays riche. Nous méritons mieux que cela. Et c'est ce qui est fait depuis un certain moment par les autorités de la transition. Vous-même, vous avez vu. Moi, tout le monde le voit, tout le monde peut le voir. C'est ce qui est fait. Merci beaucoup. Et ça se poursuivra. Merci.